Alléluia. On acclame très fort pour notre Dieu. Des cris de joie pour notre Dieu. Des cris de joie. Alléluia. 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 Salut la présence de Dieu. Salut la présence de Dieu. Dieu éternel Dieu. Je bénis ce moment. Parce que tu es là. Éternel Dieu. Je te dis merci pour ta présence. Là où tu descends, tu laisses les traces. Là où tu descends, tu réalises ton plan. Par ta grâce, affecte ce moment au nom de Jésus-Christ. Yahweh, fais-moi grâce d'être délivré ce matin au nom de Jésus. Élève tes mains. Dis Saint-Esprit de Dieu, envahis ce lieu, règne et domine, glorifie Jésus-Christ en ce lieu, dans ce culte, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père éternel, je te dis merci pour ce bon moment. Yahweh, nous avons pu travailler, Seigneur, toute la nuit sans prendre quelque chose. Toute la nuit, mon frère a bossé. Toute la nuit, Seigneur, depuis la naissance, nous avons cherché, Seigneur, la richesse, la bénédiction. Peut-être parmi nous, Seigneur, il y a une femme qui a cherché les enfants. Ça fait des années. Yahweh, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il y a des gens, Seigneur, qui sont venus ici en Europe, ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, Seigneur, à la recherche de la richesse. Mais à la présence du combat, nous voyons beaucoup de gens, Seigneur, être attristés par l'esprit de sécheresse et de pauvreté. Papa, nous avons travaillé toute la nuit, Seigneur, mais jusque-là, on n'a pas encore, Seigneur, vu ce qu'il fallait. Je t'en supplie dans le culte de ce matin, Père, par les moyens de ta parole, aide Pierre, Seigneur, à voir les choses au-delà des limites. Aide mon frère, ma sœur, Seigneur, à être délivré en totalité. Que c'est lui qui a été condamné au célibat, que c'est lui qui a été enterré. C'est lui, Seigneur, qui est ligoté, Père, par les moyens de ces messages. Apporte-nous la délivrance au nom de Jésus. Je bénis ces services, je bénis mon frère, ma sœur ici présent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai assez prié. Amen. Amen. On acclame très fort pour notre Dieu. On acclame très fort pour notre Dieu. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia pour les gens que Dieu bénisse. Nous avons vu la bonté de Dieu dimanche passé. Nous avons vu sa gloire, nous accompagner et l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous a inspiré réellement à vous présenter cet enseignement qui est vaincre l'esprit du tombeau. Alléluia. Amen. Et préparons-nous parce que la semaine prochaine, il y aura encore un grand service que le Saint-Esprit de Dieu m'a présenté. C'est le couvre-feu spirituel, opération couvre-feu. Vraiment, je vous prépare à être là le mardi, jeudi, vendredi et le dimanche. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Dites Amen. Amen. Bien, nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 11. Nous lisons le verset 1er. Après ça, nous allons lire les versets 40 et les versets 44. S'il vous plaît, mettez-nous debout. Merci. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 11. Merci Saint-Esprit. Jean chapitre 11. Nous lisons d'abord les premiers versets. Après cela, nous allons lire les versets 40
jusqu'au verset 44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Alléluia. Amen. Nous pouvons maintenant lire le verset 44, s'il vous plaît. Plutôt le verset 40 jusqu'au verset 44. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils sautèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, verset 45, et qui virent cela, et virent ce que Jésus, et qui virent ce que fit Jésus, crient en lui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On acclame encore très fort pour la parole de Dieu. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu. L'Éternel Dieu, par sa présence, par son amour, sa grâce, vient encore nous instruire. Alléluia. Vient encore nous enseigner. J'ai commencé ce programme depuis le mardi. Vaincre l'esprit du tombeau. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous a fait voir des choses qui se passent dans ce monde. Nous avons compris que, bien-aimé, l'esprit de mort travaille beaucoup dans cette année 2020. L'esprit de mort rôde tout autour de nous, peuple de Dieu, cherchant réellement à nous enterrer. Nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que l'esprit de mort a réussi à enterrer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur frère, qui ont perdu leur sœur. Nous voyons comment est-ce que beaucoup de gens sont morts dans cette année 2020. Bien-aimé dans le Seigneur, je priais le Seigneur, je priais le Seigneur. Et Dieu m'a fait comprendre une chose, que dans cette année 2020, parmi les combats que le diable a libérés, il y a aussi l'esprit de mort. L'esprit de mort agit chaque année, mais dans cette année 2020, le peuple de Dieu, c'est un peu différent. Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens être attaqués par l'esprit de mort. Mais pour cette année 2020, bien-aimés dans le Seigneur, le diable a encore multiplié ses attaques par rapport à ce point, l'esprit de mort. Et je voyais l'Éternel Dieu me communiquer ces messages, l'esprit du tombeau, l'esprit du tombeau. J'ai vite compris, bien-aimés dans le Seigneur, notre église aussi a besoin d'être visité par Dieu pour être épargné de l'esprit de mort. Tu peux dire Amen. Amen. L'esprit du tombeau, vaincre l'esprit du tombeau. Bien-aimé, vous devez comprendre ceci, que l'esprit du tombeau, bien-aimé, est le gardien du tombeau. L'esprit du tombeau, bien-aimé, c'est le gardien du sépulcre, c'est le gardien des cimetières. Leur mission ou leur rôle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de contrôler réellement des cimetières. Il veille à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces esprits, les esprits de tous ces hommes et femmes qui étaient enterrés, soient réellement peuple de Dieu dans la domination de leur pouvoir. C'est-à-dire, il coordonne, bien-aimé dans le Seigneur, les esprits de ces gens qui sont enterrés. Ce sont les gardiens du tombeau. Ils veillent sur les tombeaux. Ils veillent, en d'autres termes, sur ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont enterrés.
nous le disons, dès qu'une personne est morte, c'est fini pour lui. Et vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne sont même pas mortes à la date qu'il fallait. C'est-à-dire, leurs esprits sont enterrés quelque part. Et lorsque vous les enterrez, bien aimé dans le Seigneur, en quelque sorte, leurs esprits sont là. Et les esprits du tombeau veillent à ce que ces esprits-là soient réellement au service du diable. L'esprit du tombeau, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit qui coordonne les tombeaux, le cimetière. Ils sont là, peuple de Dieu, dans le but d'utiliser soit les visages de personnes décédées. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, je suis béni, cette année, c'est une année de bénédiction pour moi, parce que j'ai rêvé ma tante qui est déjà décédée, ça fait des années. Elle est à Paris dans ma chambre pour me dire ceci, cette fois-ci tu auras un beau mariage. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit du tombeau. Sa mission est de coordonner, voir même peuple de Dieu. Ils utilisent même les visages des personnes décédées. Ils travaillent sous l'identité de ces gens qui sont enterrés. L'esprit du tombeau, bien aimé, ce sont des esprits qui agissent puissamment, bien aimé, dans ces temps de la fin dont nous sommes. Oh mes chers amis, Dieu nous appelle à comprendre cet enseignement. La Bible déclare que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Là où il n'y a pas la connaissance, bien aimé dans le Seigneur, le peuple sont enchaînés. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous enseignons de telles choses, c'est pour nous pousser réellement, peuple de Dieu, à être éclairé. Parce qu'un aveugle bien aimé dans le Seigneur ne saura même pas être conduit tout seul jusque dans sa maison. Il faut assez qu'une personne éveillée, il faut réellement qu'une personne qui voit clair puisse l'orienter et l'amener jusqu'à la maison. Je verrai au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu que je porte, par la grâce de Dieu qui me pousse à enseigner. Bien-aimé, écoute-moi, il y a quelque chose que l'Éternel Dieu veut réellement nous communiquer par les moyens de cet enseignement. Dites Amen. L'esprit du tombeau, ce sont des esprits, peuple de Dieu. Lorsqu'ils voient qu'en réalité, beaucoup de gens ne viennent plus enterrer ou amener leur corps, amener leur mort pour l'enterrer, et ils sortent maintenant dans des cités, dans le but de s'aimer des maladies. En quelque sorte, les esprits du tombeau, leur mission c'est de réclamer la mort des gens. Et lorsqu'ils voient que peuple de Dieu, les gens ne sont plus morts comme souhaité, vous allez voir que peuple de Dieu, ils vont sortir réellement des cimetières pour aller visiter des cités. Et lorsqu'ils visitent les cités, c'est dans le but du bien-aimé de s'aimer des maladies dans le corps. C'est dans le but de multiplier des virus. C'est dans le but de s'aimer des maladies. C'est dans le but de créer des accidents. C'est-à-dire, un peuple de Dieu, leur base, c'est réellement le cimetière. Mais lorsqu'ils voient que beaucoup de gens ne sont pas morts, ils se disent qu'en réalité, c'est la sécheresse ici. Et ils vont sortir, bien aimés, visiter des cités. Et lorsqu'ils visitent des cités, bien aimés, c'est pour multiplier des maladies. C'est pour s'aimer, bien aimés, des problèmes tels que des accidents. Parce qu'ils vivent, peuple de Dieu, lorsqu'ils voient réellement la mort. Lorsque des gens sont décédés, c'est comme cela, peuple de Dieu, qu'ils opèrent. Ils vivent bien aimés lorsqu'ils voient des gens décédés. Et ils s'arrêtent pas seulement à visiter des cités. Et ils vont aussi, peuple de Dieu, dans les hôpitaux. Et lorsqu'ils visitent, peuple de Dieu, les hôpitaux, c'est dans le but de renforcer des maladies dans le corps de ces gens-là qui sont malades. Ils descendent pour achever, bien aimés dans le Seigneur, des malades qui se trouvent réellement dans les hôpitaux. Et au nom de Jésus,
Comme Dieu nous a donné réellement cette mission d'apporter la délivrance, j'ai dit au nom de Jésus, cette fois-ci, ce pays est délivré. Nous allons prier pour que l'Esprit de mort libère ce pays, la Suisse. Nous allons prier pour que nos vies, nos familles soient réellement libérées de l'Esprit de mort. Dites Amen. Amen. Nous voyons, bien aimé, dans le livre de Jean chapitre 11, on nous parle réellement de Lazare. La Bible déclare que Lazare était malade. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de mort commence, il ne commence pas seulement, peuple de Dieu, pour pousser la personne à mourir à l'instant même. Non. Lazare, bien aimé, était combattu par l'esprit de mort, mais cet esprit qui les combattait, bien aimé dans le Seigneur, avait d'abord, peuple de Dieu, commencé par la présence d'une maladie quelconque. Voilà pourquoi ça serait bien pour nous de comprendre les signes d'une personne qui est réclamée par l'esprit de mort. Nous avons pu enseigner cela depuis le lundi, plutôt depuis le mardi, et voir même dans les réseaux sociaux. Mais j'aimerais bien aimer que nous puissions clôturer au nom de Jésus ce matin. Vous devez comprendre ceci. La famille de Lazare, je ne pense même pas qu'ils pensaient, ils croyaient que Lazare était combattu par l'esprit de mort. Et ils disaient que c'était une maladie. Lorsque l'esprit de mort se lève dans la vie d'une personne, sa présence va d'abord prendre l'image de la maladie. Des fois, peuple de Dieu, il ne vient pas seulement montrer ou présenter une maladie dans un corps. Ça peut ne pas être une maladie, mais il se cache quelque part dans un corps. Si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras même pas que tu es combattu par l'esprit de mort. Mais par rapport à ce point, la Bible déclare ceci, que Lazare tomba malade. Et nous avons lu le verset 40 et le verset 44 jusqu'au verset 45. Nous avons vu qu'à la fin, cet homme était mort. Et ce n'est qu'après que Jésus est passé pour les ressusciter. Qu'est-ce que nous voulons voir par là? La première des choses, bien aimées, vous devez comprendre ceci. Lorsque l'esprit de mort s'élève dans la vie d'une personne, la première des choses, bien aimées, il y aura des signes qui commenceront à se révéler dans la vie de la personne. Tel qu'ici, la Bible déclare que Lazare était malade. Il y a certaines maladies, peuple de Dieu, qui sont définies comme étant des signes de l'esprit de mort. Certaines maladies, bien aimées, sont définies comme des signes de l'esprit de mort. D'autres maladies, peuple de Dieu, ne sont pas des maladies qu'il faut réellement commencer par aller voir un tel pour être soigné. Ce n'est pas mauvais. Tu dois aller visiter le médecin. Mais il y a d'autres maladies, tu visites le médecin et tu demandes aussi une prière de délivrance. Amen. Qui est là avec moi? Amen. Non, j'ai dit c'est ce qui est là avec moi. Amen. Alléluia. Lazare, bien aimé, sa maladie était réellement un signe de la présence de l'esprit du tombeau. Il y a des signes qui se révèlent dans la vie de celui qui est combattu par l'esprit de mort. Premier des signes, bien aimé, lorsque vous sentez, bien aimé, que vous êtes arrivé au bout. Et que dans ton cœur, tu te dis, comme je suis arrivé au bout, il sera mieux pour moi de mourir. Lorsque tu sors, peuple de Dieu, que tu es arrivé au bout, et tu te dis, il sera mieux pour toi de mourir et de laisser les enfants. Bien aimé le Seigneur, laissez-moi vous dire, c'est la preuve que vous êtes combattu par l'esprit des morts. Vous devez comprendre ceci, que cela arrive que l'homme arrive au bout. Cela arrive que le peuple de Dieu, que les choses ne se prononcent pas comme il faut. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, malgré ce qui se passe dans ta vie, nous voyons l'espoir naître dans nos cœurs. Mais lorsque tu vois bien aimé dans le Seigneur, celui qui se sent réellement arrivé au bout, et ils se disent qu'il serait mieux pour moi de mourir, bien aimé dans le Seigneur, ça montre qu'il est combattu par l'esprit de mort. Alléluia. Ça montre qu'il est combattu par l'esprit de mort. Celui qui est combattu par l'esprit de mort, il y a des signes, c'est-à-dire la personne commencera à dire qu'en réalité, il sera mieux pour moi de se suicider. Il y avait une femme qui avait témoigné ici, le 31 décembre. Bien aimé, la femme en question, il se disait,
il sera mieux pour moi de sauter. Elle habite si c'est dans quel étage dans son immeuble. Et à chaque fois, peuple de Dieu, elle entendait des voix. La pousser réellement à se jeter. Et lorsqu'elle m'a vu, moi j'ai dit en réalité, c'est l'esprit de mort. Ce n'est pas que, oh non, c'est l'esprit de mort. Et directement, j'ai commencé à prier. Et elle était réellement épargnée de l'esprit de mort par la prière de la délivrance. Bien-aimé de le Seigneur, premier signe, lorsque vous sentez réellement qu'il y a des sentiments de se jeter quelque part, lorsque vous voyez en vous, peuple de Dieu, des sentiments tels que envie de mourir, il faut chercher à prier, combattre cet esprit de mort. Alléluia. On précise, comme je viens de le dire, des maladies. Il y a de multiples maladies. Comment tu peux savoir qu'en réalité c'est l'esprit de mort? La Bible déclare que Dieu nous a donné l'esprit de discernement. Lorsque tu te vois, peuple de Dieu, tomber malade, première des choses, lorsque la maladie, peuple de Dieu, qui pèse réellement sur toi, n'a pas réellement le diagnostic, ou bien lorsque tu vois que tu es malade, tu visites le médecin, et que par rapport aux examens, et que bien aimé dans le Seigneur, la maladie n'est pas diagnostiquée, n'est pas trouvée, ça montre que peuple de Dieu, c'est une maladie qui a pour origine le diable. Et toute maladie qui vient du diable, bien aimé, ça tue. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Le voleur, c'est le diable. Et lorsque le diable sème une semence dans un corps, peuple de Dieu, c'est pour l'amener à la mort. Alléluia. Autre signe bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il sera bien pour nous de bien suivre ceci. Si Dieu vous convainc de l'écrit, il faut le faire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un langage prophétique pour vous mobiliser à se lever dans la prière. Dites Amen. Amen. Lorsque vous voyez, peuple de Dieu, des rêves tels que des corbillards, ça montre que bien-aimé dans le Seigneur, que ton esprit est réclamé, bien-aimé dans le Seigneur, par l'esprit de mort. Que ton esprit est réclamé par l'esprit de mort. En d'autres termes, les corbillards que nous voyons, peuple de Dieu, ce sont des moyens de transport, peuple de Dieu, de personnes décédées. C'est-à-dire, si tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne monteras même pas dans les corbillards. Si tu es en bonne santé, bien-aimé, tu ne monteras pas dans les corbillards. Et lorsque tu vois l'image des corbillards, ça montre qu'il y a un lien. Qui est là avec moi? Amen. Ça montre qu'il y a un lien entre toi et cette voiture-là. Alléluia. C'est très important. Bien-aimé, je répète souvent lorsque je communique les enseignements, l'histoire d'une femme. Cette femme, en réalité, elle dormait, elle s'est réveillée, elle a été visitée par l'esprit des morts. La femme s'est réveillée, elle a commencé à faire la vaisselle. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de 9h-10h, bien-aimé, ce n'est qu'à partir de 9h-10h, pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle a dit, ah, moi j'ai mal dormi, j'ai mal rêvé, l'esprit de mort, un tel de ma famille décédée. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, ce même jour, comme elle n'avait pas prié le matin, le même jour, la femme est tombée. Elle est morte. Lorsque l'esprit de mort s'élève dans la vie d'une personne, n'essayez même pas de lui laisser le temps. N'essayez même pas. Il faut l'achever, l'attaquer. Parce que le peuple de Dieu, il se cache. Et si tu n'as pas réellement la révélation, si tu n'as pas le discernement, mes chers amis, si vous n'avez pas le discernement, il peut réellement vous avaler. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez aussi le peuple de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes ou vous conduisez une voiture, peuple de Dieu, qui n'est pas le vôtre, surtout la plupart des fois, une voiture noire. Lorsque vous voyez que vous êtes conduit dans une voiture noire, il faut s'élever, ça peut être un esprit de mort. Ça peut aussi arriver, peuple de Dieu, que vous dormez, vous voyez, peuple de Dieu, que vous êtes enlevé.
ça montre que ton esprit est en train réellement de te quitter. La plupart des rêves bien-aimés, que tu dors, tu rêves que vous êtes enlevé, que des voleurs vous ont enlevé, ou bien des soldats, les militaires. Bien-aimé, il faut se lever dans la prière. Lorsque une personne rêve que Bazoko a enlevé, il est enlevé. Bien-aimé, ça montre que le diable est en train de réclamer réellement l'enlèvement de ton esprit. C'est-à-dire, il réclame ton esprit à quitter ton corps. C'est-à-dire, c'est l'esprit de mort. C'est ça qu'on appelle l'esprit de mort. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien-aimé, dans notre église, bien-aimé, nous enseignons parce que nous avons réellement le ministère de prière et de la délivrance. Et j'aimerais par la grâce de Dieu vous communiquer une chose. La délivrance vient au peuple de Dieu par le moyen des enseignements aussi. Amen. Lorsque la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité c'est Jésus. Et là où Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur est prêché, bien-aimé, les hommes, les femmes dans la facilité arrivent réellement à comprendre les choses. Dites Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre. Amen. Il y a aussi des fausses couches. L'esprit de mort bien-aimé, en réalité, je vais réellement me faire comprendre. L'esprit du tombeau que nous appelons ici, c'est un esprit bien-aimé. Lorsqu'il descend quelque part, il n'aime même pas se faire repérer. Il n'aime pas se faire repérer. Lorsque l'esprit du tombeau s'élève dans la vie d'une personne, bien-aimé dans le Seigneur, il a plusieurs façades. Il travaille sous plusieurs logos. Lorsqu'il descend bien-aimé dans le Seigneur, il sème aussi la sécheresse. Il apporte la sécheresse. Vous allez constater que, peuple de Dieu, vous n'arrivez même plus à toucher de l'argent. Tu vas voir que dans tes affaires, peuple de Dieu, dans les commerces que tu fais, vous allez constater que les choses ne vont plus bien. Aussi, là encore, c'est l'esprit des morts. L'esprit des morts a plusieurs façades. Lorsqu'il se présente, peuple de Dieu, il peut pousser une personne à ne plus vivre sur terre, c'est-à-dire l'enterrement de l'homme, ou bien il peut te pousser, bien-aimé, à ne même pas vivre de l'argent. Il vous sépare avec l'argent. Il vous sépare avec la bénédiction. Beaucoup de sécheresse, de pauvreté, bien-aimé, c'est la sémence de la mort. Et je prie au nom de Jésus, de telles choses vous lâchez ce matin au nom de Jésus. Vous lâchez ce matin au nom de Jésus. Je prie ce que cela vous libère au nom puissant de Jésus. Et pendant que je priais, bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai peut-être enseigné le mardi ou le jeudi. Et l'Éternel Dieu m'a fait comprendre ceci. Que lorsque l'esprit de mort s'élève, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il descend ou lorsqu'il s'élève dans une famille, il met en place, bien-aimé, son gouvernement. C'est-à-dire, il va commencer à installer maintenant son gouvernement. Et parmi le peuple de Dieu, les choses que l'esprit de mort installe, la première des choses bien-aimées dans le Seigneur, si c'est un couple, il va s'aimer une vie de trouble dans le couple. C'est-à-dire, pour mieux opérer, l'esprit de mort crée d'abord les troubles de l'environnement où il veut réellement massacrer. Il va commencer à créer des troubles. Si c'est un couple, vous allez voir, peuple de Dieu, dans les couples, il n'y aura plus la vie, il n'y aura plus l'harmonie. L'homme commencera à dire B, la femme commencera à dire Z. Bien aimé, il n'y aura plus l'amour, il n'y aura plus la cohésion. C'est l'esprit de mort. Lorsqu'il descend dans une famille, la première des choses, il commence d'abord à massacrer le couple, l'harmonie du couple. L'homme dort à A, la femme dort à B. Des fois, l'homme au salon, la femme au couloir, aux toilettes, il dort. Peuple de Dieu, c'est ça les séquences de l'esprit de mort. L'esprit de mort, lorsqu'il descend bien aimé, il commence d'abord à établir son gouvernement.
Il va amener, peuple de Dieu, une vie de couple instable. La femme peut dire que j'habite seulement par honte. Parce que si le divorce se prononce aujourd'hui, il y aura la honte. L'homme peut dire que si Jésus là, c'est parce que les enfants seulement. Mais en quelque sorte, peuple de Dieu, il n'y a plus l'amour dans le cœur. C'est l'esprit de mort. Deuxième des choses, lorsqu'il descend dans une famille, il va captiver l'intelligence. Il va rendre captif l'intelligence des enfants. Bon, on va commencer. Les gens bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, n'ont pas encore compris ces notions de l'esprit de mort. L'esprit du tombeau, lorsqu'il descend bien-aimé dans le Seigneur dans une famille, il commence d'abord à toucher l'intelligence des enfants. Il peut commencer par les parents. Il peut aussi commencer bien-aimé à toucher l'intelligence des enfants. Vous allez comprendre que les enfants n'arrivent même plus à obéir aux normes de la maison. Nous savons que dans chaque maison, il y a des principes. Et vous allez comprendre que comme les enfants n'arrivent plus à comprendre, à obéir les parents. Moi, dans ma classe, les enfants ne respectent plus même le professeur, leur maîtresse à l'école. Lorsque vous voyez que l'esprit de l'enfant n'est plus là, c'est l'esprit de mort qui agit. Après une année, après un mois, le mari peut partir. Après 3 mois, la femme peut partir. Ou soit l'enfant. Bien aimé, l'esprit de mort, c'est comme cela qu'il opère. Il y a beaucoup de gens qui attendent à ce qu'il voient seulement l'esprit de mort prononcer. Non! Il a plusieurs façons d'opérer. Et bien aimé dans le Seigneur, toujours par rapport au signe, j'aimerais vous dire ceci, l'esprit de mort, lorsqu'il descend, bien aimé, il peut sécher réellement les trompes d'une femme. Il peut boucher ou bien il peut rendre stérile une personne. C'est-à-dire la privation de vie, c'est ça qu'on appelle la mort. Il peut bien aimer dans le Seigneur faire mourir tes trompes. La médecine peut vous dire qu'en réalité tu es en bon état. Mais la sorcellerie a introduit la mort dans ta vie. Il peut vous laisser réellement bien aimer marcher, parler, mais du moins bien aimer ce qui est réellement la conception. Il bouge, il stérilise les choses. Il amène réellement les trompes à la mort. C'est comme cela, bien aimé, l'esprit de mort. Autre chose, bien aimé, le fait de perdre souvent des choses. Lorsque tu vois que bien aimé dans le Seigneur, tu perds souvent les choses de la vie. Là encore, c'est l'esprit de mort. Là encore, l'esprit de mort. Lorsque l'esprit de mort s'élève dans la vie d'une personne, peuple de Dieu, tu peux ne pas voir en réalité ce que nous avons l'habitude de voir dans la vie pour voir qu'en réalité, comment tu parles l'esprit de mort. Bien aimé, des fois, tu peux voir seulement le fait de perdre souvent les choses dans la vie. Tu perds souvent des bijoux. Tu dis, ah, c'est normal. Tu perds, bien aimé, lorsque tu vois que dans ta vie, tu perds souvent les choses. L'esprit de perte, c'est l'esprit de mort. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, c'est lui qui est mort dans sa famille. Il peut me dire que, on vient de perdre quelqu'un de la famille. Lorsque tu vois l'esprit de perte te combattre, tu perds souvent l'argent. Bien aimé, c'est l'esprit de mort. Mais il a plusieurs façons d'opérer dans la vie d'une personne. Il peut te priver de la bonne santé, te communiquer une maladie. Il peut réellement te priver, peuple de Dieu, de la vie pour vous amener au tombeau. Il peut vous laisser là, vivant, mais du moins il vous empêche, il vous prive, bien aimé dans le Seigneur, de certaines choses. La perte des biens. Vous avez eu des maisons, vous l'avez vendu, tu achètes des bagnoles, mais comment qu'est-ce que le peuple de Dieu tombe en panne, tu n'arrives pas à comprendre. Lorsque tu vois la perte, c'est manifesté, c'est réellement les noyaux de la mort. Qui est là avec moi? Amen. S'il vous plaît, qui est là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Autre chose, bien aimé, laissez-moi vous parler. Lorsque vous dormez et vous rêvez que vous êtes mordu par un serpent, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort, bien aimé. C'est l'esprit de mort. Vous devez comprendre ceci. L'esprit de mort, en réalité, c'est un esprit bien aimé lorsqu'il descend. C'est-à-dire, il joue un rôle, c'est-à-dire de pousser l'homme à être privé de la vie.
Un serpent, lorsqu'il s'élève sur une personne et il arrive à mordre une personne, vous allez comprendre que ces venins, peuple de Dieu, jouent un grand rôle. Les venins du serpent amènent la mort. Tout ce qui pousse l'homme à être privé de la vie, tout ce qui pousse l'homme, peuple de Dieu, à être privé de la bonne santé, bien aimé, c'est réellement les éléments ou les armes de la mort. Lorsque tu dors, tu vois que tu es mordu par un serpent. Lève-toi, commence à combattre l'esprit de mort. Vous êtes enseignés. Bien aimé, nous le faisons parce que Dieu nous a dit ceci. Cette année 2020, ah, mais ma casse au centre, on a utilisé la couva. Il y a un peu d'enseignement. Ce qu'on a mis, il ne faut pas me lier. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous présentons cet enseignement. Parce que si le diable essaie, bien aimé, tu cries sur lui. Amen. Il va fuir. Amen. La Bible déclare ceci. Résistez au diable et il fuira loin de tout. Bien aimé, je prie au nom de Jésus. Je me lève contre l'esprit de mort qui te combat ta famille au nom de Jésus. Qu'il vous libère au nom de Jésus. Je dis qu'il vous libère au nom de Jésus. Oh, Rabbi, je lui parle le fait de Dieu dans ta maison. Si les membres de cette église, pour ceux qui sont ici présents, pour ceux qui sont empêchés au travail, quel que soit le lieu où ils se trouvent, je lui parle le fait de Dieu. Que la puissance de Dieu vous libère. Que les membres de cette église soient réellement sous couvert du sang de Jésus-Christ. Que l'esprit de mort soit loin de nous au nom de Jésus. Soit loin de vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi des choses qui se passent souvent la nuit. Lorsque vous voyez, peuple de Dieu, que vous êtes égorgé. Il y a certaines personnes, peuple de Dieu, lorsqu'ils dorment, ils se sentent être réellement égorgés. Lorsque vous voyez, peuple de Dieu, de telles sensations, il faut vraiment se lever dans la prière. L'esprit de mort, peuple de Dieu, a pour logo aussi l'étranglement. Lorsque vous voyez que vous êtes étranglé, c'est l'esprit de mort aussi. Mais j'aimerais aussi, peuple de Dieu, par rapport à ce point, soulever encore ainsi. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas être étranglées, mais ils se sentent être étouffés. C'est-à-dire, au moment où tu dors, tu sens comme si tu as perdu réellement le souffle. Tu te vois réellement étouffé. C'est-à-dire, tu es là, tu vois, mais tu sens que tu es étouffé, comme si tu n'arrives plus à respirer. Et tu peux te battre, cela arrive bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Au-delà de nous qu'on soit étouffé. Tu dors, tu sens que réellement tu es étouffé. Et que tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. L'étouffement, peuple de Dieu, en réalité, c'est parmi les choses que l'esprit du tombeau utilise aussi. Beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui sont morts par ce que nous appelons le mort subite, où il dormait, et pendant qu'il dormait, il est parti, et que les gens de la famille sont allés voir réellement la personne. Ils ont compris que la personne était déjà morte. Ce sont des étouffements. De mort subite, ça peut être la bêtise lourde, c'est-à-dire que la personne a été réellement tabassée la nuit par des sorciers, ou bien ça peut être l'étouffement. Le diable a étouffé réellement la personne et il est parti. Et lorsque vous sentez que de telles choses se répètent dans votre vie, mes chers amis, il faut se lever, chercher réellement la délivrance de l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose bien aimée dans le Seigneur, lorsque tu dors, tu vois que tu participes dans un enterrement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que au jour là, tu dors et que tu rêves que, bien aimé, tu es en train de participer dans l'enterrement d'une personne. Ce n'est pas toi, mais tu te vois réellement quelque part participer à l'enterrement. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le diable n'est pas ton ami. Le diable, c'est ton ennemi, si vous ne savez pas.
l'une des choses que le diable protège beaucoup, c'est la révélation. Lorsqu'il descend dans la vie d'une personne, il descend en même temps, il envoûte la personne pour ne pas avoir la révélation que c'est le diable qui est en train de me combattre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque le diable attaque une personne, il attaque une famille, la première des choses, il va d'abord envoûter la personne. Pour que la personne arrive à comprendre que c'est lui qui est en train d'agir, c'est le diable qui a. Bien être le Seigneur, c'est comme cela. Tu peux dire que non. L'année passée, j'ai eu à participer dans beaucoup de enterrements, c'est normal. Les diables te feront comprendre que c'est normal. Certaines choses bien aimées, il faut se lever et condamner au nom de Jésus. Amen. Si c'est normal, gloire à Dieu. Mais dis-moi, je condamne. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose bien aimée dans le Seigneur. Il y a aussi des gens bien aimés. Cela se répète souvent. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, tu te vois bien aimé dans le Seigneur dans un deuil, mais celui qui est décédé, c'est toi-même. Bien aimé. J'ai reçu beaucoup de gens dans mon bureau me dire ça. C'est-à-dire que tu dors et tu rêves que le peuple de Dieu, tu es quelque part dans un deuil et que tu vois le peuple de Dieu, c'est comme si tu assistais quelqu'un de ta famille. Mais tu vois que le peuple de Dieu, la personne qu'on plairait là, qui est décédée, qui est mort, a réellement ton visage, c'est l'esprit de mort. Et il y a encore au peuple de Dieu une chose. Ça peut arriver que bien aimé dans le Seigneur, tu participes dans un deuil et que la personne décédée, son identité est voilée. C'est-à-dire, tu ne sais même pas s'il s'agissait de qui. Dans tous les rêves que tu peux recevoir, si l'identification est inconnue, peuple de Dieu, sachez-le qu'il s'agissait réellement de vous. Le diable, c'est réellement un élément qui travaille, peuple de Dieu, dans les ténèbres. C'est-à-dire, il aime voiler. Il aime, peuple de Dieu, rendre obscures les choses que nous rêvons. Il joue pas tous les moyens pour nous pousser à ne pas voir, à ne voir que le noir au devant. C'est-à-dire à ne pas comprendre, si vous voulez. Si vous dormez et que vous voyez que le peuple de Dieu, cela ne s'agit même pas de vous, mais vous voyez qu'en réalité, la personne décédée là, en fait, vous étiez là, mais vous êtes réveillé, mais vous voyez qu'en réalité, la personne décédée réellement dans les rêves là, tu ne les connaissais même pas. Ce n'est même pas que vous avez accompagné votre copine pour assister réellement ta copine. Ça veut dire que tu vois qu'en réalité, dans ce deuil, que tu plairais, peut-être que tu ne plairais pas, mais celui qui est décédé, c'est un inconnu. Laissez-moi vous dire, ça peut définir que le peuple de Dieu, c'était réellement toi, mais le diable vous a réellement voilé. J'aimerais, avant de prier, vous communiquer encore une chose. Même lorsque, au moment des rêves, lorsque tu dors et tu te vois, peuple de Dieu, participer dans la messe des requiem, c'est-à-dire, la messe des requiem, ce sont des messes qui est célébrée dans l'église catholique, c'est-à-dire des messes qui se passent avant l'enterrement. Lorsque tu dors et que tu te vois, peuple de Dieu, comme si tu étais dans une église, tu adorais, c'était une messe des requiem. Et sachez-le dire que c'est l'esprit de mort. Même si tu te dis que c'est l'église catholique, bien aimé dans les Seigneurs, c'est l'esprit de mort. J'aimerais aller plus vite pour que nous puissions prier les Seigneurs. Autre signe bien aimé dans les Seigneurs, te voir perdu, c'est-à-dire, tu t'es retrouvé quelque part où tu n'arrives plus à retourner chez toi à la maison. Tu te dis,
route prendre? Quel chemin prendre? Lorsque tu te vois que tu es perdu, c'est l'esprit de mort. Autre chose bien aimé dans le Seigneur. Lorsque en réalité tu te trouves dans une pièce, ça peut être une chambre, dans une maison, et que tu ne vois même pas l'issue pour sortir, c'est l'esprit de mort. Autre chose bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu dors, tu te vois fumer de la cigarette. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit de mort. D'autres choses, c'est le message peut aussi symboliser ou signifier l'envoûtement. Surtout si tu ne fumes pas. Autre signe, lorsque tu dors, peuple de Dieu, tu restes qu'en réalité, tu es poursuivi par un homme qui est fou. C'est aussi l'esprit de mort. C'est-à-dire que peuple de Dieu, tu te vois réellement, parce que tu n'es pas fou. Tu te vois réellement être collé, attaché à un fou. Un fou, en réalité, bien aimé de c'est une personne qui est déjà morte. C'est-à-dire spirituellement, le diable a déjà enlevé son esprit. C'est parmi les choses qui se passent, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, bien aimés de le Seigneur, dont leurs esprits sont ligotés par le diable. Mais les fous, et même ces gens-là qui sont combattus par l'esprit de mort, vivent le même combat. Parce qu'un fou, c'est quelqu'un que le diable a pris son esprit et a enterré cela. Il devient fou, pourquoi? Parce que son esprit n'est plus là. Et une personne qui est morte, son esprit n'est plus là. C'est lui que le diable ou la sorcellerie a frappé par la mort. Peuple de Dieu, c'est une personne qui est combattue comme les fous. Son esprit est en train de... Lorsque tu te vois, peuple de Dieu, être poursuivi par un fou, ça montre que tu es poursuivi, tu es suivi par l'esprit de mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Alléluia? Alléluia. Laissez-moi enseigner ces choses, peuple de Dieu. Bien aimé, autant que nous sommes, Dieu veut nous apporter réellement la solution. Amen. La solution de l'éternel par les moyens aussi de la révélation. Qu'est-ce que tu vois la nuit lorsque tu dors? Alléluia. Amen. Autre chose bien aimé, lorsque tu rêves de personnes décédées, au nom de Koufa. Lorsque tu vois souvent les personnes décédées, il y a des gens au nom de Jésus qui condamnent cela. Lorsqu'ils rêvent une personne décédée de la famille, ils sont joyeux, ils disent que j'ai rêvé ma mère me dit que je vais me marier. Hein? Yo, toi, pardon, s'il te plaît, il faut condamner ça. Alléluia. La Bible dit que nous les vivants, nous n'avons pas de relation avec des morts. Si tu as, c'est-à-dire que tu discutes avec ta mère qui est déjà morte, souvent, tu as des relations avec les bébés. Nous les vivants, nous n'avons pas de relations avec des morts. Lorsque tu te vois, peuple de Dieu, collaborer, avoir des relations avec ta tante qui est déjà morte. Bien aimé, c'est mauvais. Et ça m'a fait. Alléluia. Alléluia. Il faut réviser de telles choses. C'est l'esprit de mort. Ça arrive aussi que tu dors, peuple de Dieu. À côté de toi, tu vois une personne qui est déjà morte avec ton frère. Quand vous avez l'habitude de dormir ensemble et tu les vois souvent à tes côtés, c'est l'esprit de mort qui vous combat. Moto, envoie les fées, chasse cet esprit et il fuira loin de vous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mes chers amis, lorsque Jésus a compris que Lazare était malade, et au jour de sa mort, Jésus-Christ est descendu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. Par rapport au contexte, Jésus-Christ est en train cette fois-ci de louer réellement son appel. Celui qui voit réellement les signes de l'esprit de mort ne doit pas attendre jusqu'au moment de la mort pour commencer à prier pour sa vie. Non. Jésus devait prier pour Lazare au moment où Lazare était malade. Lorsque tu sens les signes de l'esprit de mort, c'est à ce moment-là que tu dois te lever et combattre, les combattre. Amen. Mais si Jésus n'a pas fait cela au jour où Lazare était malade, parce que dans le quartier où Lazare était malade, Jésus-Christ a été réellement humilié. Qui est là avec nous? Amen. Donc, Dieu est en train réellement de nous aider à comprendre certaines choses. D'après le contexte de ce chapitre, Dieu dit que lorsque nous constatons qu'il y a des symptômes de la mort, à nous, il faut l'achever et l'attaquer directement.
Mais si Jésus a la présence de ces symptômes, Jésus n'avait pas prié pour ça parce qu'il voulait réellement chercher la gloire dans ce milieu-là. Voilà pourquoi au moment de la prière, il a dit Père, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais je le fais afin qu'il voie qu'en réalité, c'est toi qui m'as envoyé. C'est-à-dire Jésus voulait lui montrer qu'il avait un lien direct avec qui? Avec le Père. Il a d'abord laissé Lazare s'empirer, sa situation s'empirer. Il est mort, Jésus n'est pas descendu. Il a attendu jusqu'au 4e jour, au moment où Lazare était devenu décomposé. C'est à ce moment-là qu'il est parti. Cela dit ceci, que Jésus voulait d'abord faire éclater la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais insister par rapport à ce point, parce que beaucoup de gens disent ceci. Même si tu rêves mal, même si tu te vois attaquer, croise les bras, lui-même Dieu il combattra pour toi. Ce n'est pas ça le contexte. Lorsque Dieu dit que gardez silence, il combattra pour vous, c'est par rapport à ce que lorsque tu combats le diable, tu sens que le combat se multiplie. Toi, ne parle pas. Même si vous avez du mal à témoigner, même s'ils disent que tu es ici, toi, garde seulement silence. Si tu crois que tu sers Dieu, tu marches avec Dieu, et que tu n'es pas comme ce que disent les autres, toi, garde le silence, lui-même verra quoi. Lorsque tu vois que tu es dans la justice, lorsque tu vois que tu te comportes selon le norme, lorsque tu vois que tu n'as pas volé, et qu'ils disent que tu as volé, la Bible dit garde le silence, il combat pour. Cela ne dit pas que lorsque tu rêves mal, tu ne penses pas. Lorsque tu vois quelqu'un se lever pour donner les mauvais sorts sur tes enfants, tu ne penses pas. Non, au coup, tu vas mourir pour rien. Lève-toi et engage-toi dans la prière. Je prie au nom de Jésus. Cette fois-ci, si ta conscience était réellement étouffée, réveille-toi. C'est le temps d'attaquer l'esprit de mort. Et j'aime bien ce que Jésus a fait. Il s'est levé, il dira Lazare, sort. Et la Bible déclare que le mort est sorti. Mes chers amis, par là nous comprenons que celui qui est combattu par l'esprit de mort, l'esprit de mort lorsqu'il descend, il n'achève pas. Il y a le moment où le travail commence. C'est comme lors de la construction d'une maison. L'architecte commence d'abord par mettre réellement les fondements. Après, il fera monter les briques, les linteaux, tout. C'est comme ça. Lorsque l'esprit de mort commence, la séance d'abord va s'asseoir. C'est-à-dire, les agents occultes vont réellement, peuple de Dieu, se regrouper, se réunir. En majorité, bien aimé dans le Seigneur, une personne va réellement céder au pouvoir diabolique d'entrer dans sa maison. Ça peut aussi arriver, bien aimé dans le Seigneur, où une personne n'a pas cédé, mais les esprits vagabonds, ils vont réellement rendre soit des accidents dans le but, bien aimé dans le Seigneur, de bénéficier de la mort d'une personne. Mais la majorité, bien aimée, c'est un élément de la famille qui va livrer quelqu'un de la famille dans les séances parlementaires, sorcelleries. Il va maintenant donner quelqu'un de la famille. Et lorsqu'il donne quelqu'un de la famille, mes chers amis, ils vont maintenant signer. Et lui aussi, un jour, il va réclamer quelqu'un de la famille là, dans le Parlement. Lui qui est marqué, on dit ça. Alléluia. Amen. Et lorsque le peuple de Dieu, de telles choses sont faites, ils vont signer. Leur signature attachera la personne concernée à la mort. C'est ça que nous appelons alliance. Dis un peu alliance. Une alliance au peuple de Dieu peut être réellement bien aimée dans le Seigneur par consentement. C'est-à-dire que la personne est consciente, mais il y a aussi des alliances inconscientes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quelqu'un de la famille a poussé ton esprit à faire alliance avec l'esprit des morts. Un géant, quelqu'un sorcier de la famille, vous a livré. Il a dit que cette année, pour avoir des pouvoirs, moi je donne une telle personne de ma famille. Ils vont signer.
Et c'est par rapport à cela, par rapport à ce signataire, qu'ils vont introduire la personne là concernée, bien aimée, dans l'alliance avec l'esprit de mort. Ils vont commencer maintenant à chercher une chose de la personne. Ça peut être le bout de ses cheveux, ou les morceaux de ses ongles, ou bien son habit, ou bien ses culottes. Ils vont prendre quelque chose de la personne, peuple de Dieu, pour le présenter dans le monde du ténèbre. C'est comme cela que nous allons prier. Je vous montre comment ça se passe. Et la Bible déclare ceci, que Lazare, en réalité, lorsqu'il est sorti, son corps a été réellement ligoté de lingettes, de bandelettes plutôt, de bandelettes. Il y a aussi des habillements de la mort. C'est lui qui commence dans l'esprit de mort, après avoir passé réellement dans les portions ou dans les tables bien aimées dans le Seigneur. Dans les tables bien aimées dans le Seigneur. Après avoir passé les tables des alliances, ils vont chercher quelque chose qui appartient à la personne. Pour prendre possession de son esprit, ils ont besoin d'une personne, d'une chose qui les représente. Ça peut être son ami, ça peut être sa photo. Pour mieux les travailler. Au moyen de la chose de la personne, qu'ils vont commencer soit à frapper la chose là. Ils vont commencer à citer le nom de la personne. Pendant qu'ils vont commencer à citer le nom de la personne, excusez-moi, en même temps, ils vont commencer à frapper. Soit ils vont prendre un morceau de finite, ils vont commencer à piquer la personne, ou soit ils vont prendre un morceau de bois, frapper sur la personne, citer réellement que ce morceau de bois, c'est un marteau, et ils appellent ça marteau, et lorsqu'ils crient sur la personne, si la personne ne prie pas, ces morceaux de bois vont réellement avoir des coups ou bien des efforts comme si c'était réellement peuple de Dieu un marteau. Et une fois peuple de Dieu arrivé à cette étape, la personne va bien se comporter. Ça sera un jour maintenant, ils vont choisir pour exécuter la personne. Mais lorsque vous voyez bien aimé beaucoup de gens décédés, tomber, mourir, en réalité, ils ne sont même pas achevés certaines personnes. D'autres même, lorsque vous l'enterrez, ils sentent même les bruits. Ils écoutent même des voix. Beaucoup de gens que nous enterrons, peuple de Dieu, ils ne sont même pas totalement morts. Il y a beaucoup de choses. Mais vous devez comprendre que peuple de Dieu, une fois arrivé à cette étape, ils vont habiller la personne. Soit pas habiller, mais ils vont préparer les habillements pour la personne, voire même les cercueils pour la personne. Ils choisissent eux-mêmes. Spirituellement, ils vont dire maintenant, cette fois-ci, ton enterrement sera comme cela. Ils vont choisir l'habillement pour la personne, ou bien ils peuvent l'habiller. Ici, la personne n'est pas habillée, et ils vont condamner l'habillement de la personne. C'est-à-dire, pour réaliser la mort de la personne, ils vont même choisir le peuple de Dieu dans une boutique où la personne va acheter, où les membres de la famille vont acheter l'habillement pour la personne qui va décéder. Avant même la mort, et ils vont condamner et choisir l'habillement que toi tu vas porter. Et s'ils ne font pas ça, ils peuvent même commencer à vous habiller spirituellement, habiller ton esprit. Comme Lazare. La Bible déclare que Jésus a dit, il y a des habits, peuple de Dieu, de mort. Lorsque tu pries, tu dis au nom de Jésus, que tout habillement de mort que je porte se déchire au nom de Jésus. Jésus a dit, enlevez ces linges-là. Et lorsque Lazare est sorti, Jésus a dit délier, c'est-à-dire enlever tous ces habits-là. Et lorsqu'ils ont délié Lazare, c'était maintenant la totalité de sa délivrance. Bien aimé, j'ai fait mon travail. Cette année, le diable s'est levé pour amener les gens à la mort. Mais pour cette église, il n'a pas de place au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Je dis, dans cette église, la mort n'a pas de place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta maison, la mort n'a
je dis ceci. Tout lieu où le diable a amené réellement ton esprit, tes finances, ta santé, ton mariage, au nom de Jésus, j'annonce sa sortie. J'annonce la sortie des bénédictions au nom de Jésus. Ce matin, j'annonce la sortie de ton mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons prier le Seigneur? Écoutez-moi. Je veux à ce que ta façon de prier soit au-delà de ce que tu as fait dimanche passé, mardi peut-être vous étiez là, ou le jeudi dans le culte. Bien-aimé, si vous voulez réellement bénéficier des choses de Dieu, il faut être violent. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est que j'ai compris que tout ce que la Bible nous dit est utile. Il ne faut même pas négliger un seul verset. Dans les royaumes de Dieu, ce sont les violents qui sont là-bas. Peuple de Dieu. Moi, des gens qui prient avec honte, moi j'ai peur de prier parce qu'ils vont me regarder. Je m'en fous. J'ai besoin de ma délivrance. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est parmi les plus grands sauts diaboliques que le diable utilise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort, tu ne peux même pas le voir comme ça. C'est un esprit. Mais lorsque tu constates les signes, je n'ai même pas cité tout parce que j'ai besoin de prier avec toi. Je veux à ce que tu pries bien. Amen. Tomboka, comme on dit à Lingala, il faut se fâcher. Amen. Avoir la colère sainte. Tu pries sérieusement. Alléluia. Lève-toi, je vais prier avec toi, s'il te plaît. Concentre-toi. Dis Jésus, je te loue ce matin. Yahweh, sois glorifié, sois élevé, sois béni pour ce message. Commence à bénir le Seigneur. Bon, tu bénis Dieu. Oh, bien-aimé, on va vous goûter, on va concentrer. Ne regardez personne prier. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Jésus, priez. Aux autres, ça peut continuer à bénir le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Au nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus, je prie maintenant sous l'onction de Dieu. La puissance de Dieu est avec nous. Tout ce que je vais confesser, tout ce que je vais dire dans ma prière de ce matin sera efficace, sera puissant. Au nom de Jésus, ma prière de ce matin est gouvernée par l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui m'accompagne en ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Concentre-toi le Père. Merci Saint-Esprit. Dis dans le nom de Jésus, toute alliance est faite avec l'esprit du tombeau. Mais au nom de Jésus, que toute alliance est faite avec l'esprit du tombeau. Comme au nom de Jésus, toute alliance de la sorcellerie a fait avec mes enfants, avec ma famille, comme au nom de Jésus. Allez, continue à prier. Aujourd'hui, gloire à Dieu pour la parole, le bon là. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier au nom de Jésus. Le carnaval est laissé. Il a cité nos bobos. Priez, 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 priez. Libère le feu, libère le feu. Alléluia. Que toute alliance que le monde
Jésus. Au nom de Jésus, priez. Attaque cette alliance. Continuez à prier, priez. Alléluia. Toute alliance de la sorcellerie a créé dans ton couple. Toute alliance de la mort créée par des sorciers avec tes enfants. L'alliance est faite avec tes enfants. Toute alliance que les sorciers ont fait avec tes enfants. Que la sorcellerie a faite avec ton couple. Renverse cette alliance au nom de Jésus. Priez, je vous prie. Priez. Au nom de Jésus. Écoutez bien le nom. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le feu des cieux. J'attaque les sceaux de la mort. Que tous les cachets de la mort qui règnent dans ma famille. Nous libèrent au nom de Jésus. Les sceaux de la mort, peuple de Dieu, lorsque le diable vient réellement pousser quelqu'un à la mort, il vient réellement identifier la personne comme pour dire que c'est toi maintenant qui est notre cible. C'est lui qui porte réellement, peuple de Dieu, les cibles de l'esprit de mort. On dépose sur lui les cachets. C'est-à-dire, la sorcellerie va réellement déposer les sceaux sur la personne comme pour dire que c'est toi le choisi. C'est toi que nous avons porté. Voilà pourquoi lorsque Jésus a été livré, cela a été réellement identifié. Pourquoi? Parce que Judas l'avait réellement donné le baiser. Cela montrait que c'était Jésus qui était réellement ciblé pour être amené au Golgotha. Bien aimé, il y a les signes qui montrent que celui-là est prêté pour être exécuté par l'esprit de mort. Je t'apporte une bonne nouvelle parce que Jésus a pris ta place à la croix de Golgotha pour que cette fois-ci ça ne soit ni toi ni tes enfants pour être exécuté par le diable. Jésus a vaincu les principautés, les autorités et les ténèbres. Nous allons mettre fin à ces choses-là. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je combats les sceaux de la mort. Tout cachet de la mort. Tous les signes de la mort. Tous les signes de la mort. Qui règnent sur mes enfants. Dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Fais de Dieu. Aille enlever tous les sceaux de la mort dans ma famille. Allez libérer le feu. Si toi le feu de Dieu, enlève ce cachet de la mort. Priez, priez, priez. Merci Jésus. Priez, 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 priez. Tu envoies le feu, tu envoies le feu, libère 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 le feu, libère, libère, libère. Libère le feu de Dieu. Que le Père laisse se passer dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, au nom de Jésus. Que le sang de la mort vous libère, que le sang de la mort vous libère, que le sang de la mort vous libère. Continue à prier. Au nom de Jésus, je tombe ces cachets. Je libère le feu de Jésus, toi. Je libère le feu sur toi. Je libère le feu sur toi. Je libère ce feu sur toi. Je libère le feu de Dieu sur ta famille. Que les cachets de la mort vous libère le nom de Jésus.
de mort, bien aimé, arrive à prendre une personne, le diable peut aussi commencer par placer des maladies. Il place des poisons. Il sème des poissons. Il sème des venin, du dragon, des serpents. Il sème les mauvaises choses dans le corps d'une personne, afin de soumettre le corps à une maladie tragique. Dis au nom de Jésus, c'est dans le temple du Saint-Esprit. Maintenant, j'ordonne à toute sémence diabolique. J'ordonne la sémence de la mort. À l'esprit de mort, de lâcher ma vie et mes enfants. Au nom de Jésus, je viens maquiller mon corps du feu du Saint-Esprit. Je viens maquiller mon âme, mon esprit, du feu de Dieu. Cette fois-ci, commencez à prendre vos bagages. Trois sémences de mort, trois esprits de mort, trois maladies incurables, trois maladies sorcelleries, trois maladies héréditaires. Dans le nom de Jésus, je vous commande maintenant. Alors, il y a des choses qui se passent. Dis, j'ordonne à mon corps, à mon âme, à mon esprit, des familles, 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 toute maladie, tout empoisonnement, tout venin, toutes les sémences de la mort, des familles, toutes les sémences de mort, que la sorcellerie a placé dans mon corps. On va aller obliger ton corps de commencer à vomir. Oh, ya baba. Je la carrosse. Priez. Je vais la corroborer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Montez-la. Priez. Amen de Dieu là. La puissance de Dieu là. Maman de Dieu te bénisse. Papa de Dieu te bénisse. Le Père et le frère et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Allez prier. Allez prier. Allez prier. Yobala Kadoso. Ira baba.
de combats qui se répètent. Tu vois que la sécheresse te poursuit. Tu vois que ta vie est devenue sec, séchée par le diable. Cela montre que ta vie est attachée au cercueil. Ou bien tu es réellement logé dans un cercueil. Lorsque tu vois la pauvreté, la sécheresse vous accompagne partout. Tu es privé réellement des bonnes choses de la vie. Là, ça montre que tu es lié réellement à un cercueil. Je vois après la prière de ce matin, je vois mes enfants de ce cercueil, je vous vois rayonner de gloire. Bien-aimé, il y a un témoignage pour toi. Après cette prière, il y a un témoignage. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans les liens des cercueils. Les liens de la mort. Le lâchement de Jésus. J'ai sorti ton mot. Je veux sortir mes finances du ton mot. Je me libère de ce cercueil. Je veux sortir ma santé. Du ton mot. Et de cercueil. Au nom de Jésus, que mes finances, mon mariage, mes enfants, se libèrent de la puissance du tombeau. Au nom de Jésus, je sors de ce cercueil. Je me libère de ce cercueil. Je sors du tombeau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez! Yes! Levez. Délivrance de l'État. Il y a la délivrance. Je vois des délivrances. Je vois des délivrances de terre. Je vois la corroboration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez la corroboration. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Puis je vais sortir mon esprit du tombeau. Je me libère de ces liens de cercueil. Au nom de Jésus. Je libère la maternité du tombeau. Je libère mes enfants du tombeau. Ta maternité, tes propres du tombeau. Ta beauté, ton mariage, ton assemblée, tout ce qui est à toi. Qui je sors. Priez. La Bible déclare que Jésus est allé devant la tombe de Lazare et il cria, Lazare sort. Pour prier le Seigneur, qui je sors de ce cercueil. Je vais sortir mon mariage, mes études, mes diplômes, du tombeau. Je me libère des liens du cercueil. Au nom de Jésus. Ton nom de Jésus. Ton nom de il y a quelque chose que le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire en ce moment. Libère le peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Libère le peuple. Libère les opprimants. Nous calmons les hommes. Cette fois-ci, c'est toi. C'est toi qui vas vaincre. Cette fois-ci, la victoire t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Au-delà. Au nom de Jésus. S'il te plaît. Merci. La gloire est là. Je vois la gloire. Du puissance de Dieu. Ah, tu vois s'il te plaît. Avec autorité. Puissance de l'Éternel. Puissance de Dieu. Descends sur moi. Et délivre-moi. Des sirènes de cimetière. Au nom de Jésus. C'est un grand miracle. Un grand miracle. Je vois des gens être libérés de la puissance maléfique. L'esprit de mort va te quitter. Il va quitter tes finances.
Il va quitter ton couple. Tu vas voir. Il va quitter tes études. Je vous promets au nom de Jésus. Je suis un prophète, je vois que ta destinée est en train de prendre une nouvelle forme. Je vois, dans mon ensemble, je vois l'éternel Dieu. Ah, tu vas voir. On y va. Dis dans le nom de Jésus. Chantons dans ces sirènes. Des cimetières. Délache ma destinée. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Puissance de l'éternel. Descends sur moi. Descends dans ma maison. Libère ma vie. Des sirènes des cimetières. Au nom de Jésus. Allez commencer à faire la chair. Priez. Invoque le feu. La puissance de Dieu. Alléluia. Continue à prier. Nous allons quitter la gueule. Dis à Dieu de te libérer des sirènes des cimetières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier. Invoque la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu vous libère de ces sirènes, des cimetières. Au nom de Jésus. Priez. Au nom de Jésus. Enlève les mains. Si tu as quelque chose dans la main, dépose la chose. Ferme tes yeux. La puissance de Dieu est en action. Dieu m'a dit ceci. Il y a sa puissance en action en ce lieu. Amen. Pour te faire sortir du royaume du ténèbre. Cet mot va libérer tes finances, va libérer réellement ton diplôme, tes contrats. Ton contrat du travail sera libéré. L'esprit de mot va lâcher ton mariage, ton étoile, tes enfants. Oh Jésus, elle est tellement. Tu vas crier après moi. Moi je vais crier Jésus. Toi tu vas répondre Feu de Dieu. Bien-aimé, ton mari sera libéré. Ta femme sera libérée. Tes enfants, tu vas voir. Jésus est Seigneur. Jésus! 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 Elle est ténèbre. Ta famille est en train de sortir maintenant. Au nom de Jésus. Ma sœur, ton mariage est en train de se libérer. Je veux la puissance de Dieu. Comme ce jour-là de Lazare, Jésus est allé devant la tombe de Lazare. Et Jésus a crié Lazare, sort. Ainsi je déclare sur toi, au nom de Jésus, que ta bénédiction se libère maintenant. Au nom de Jésus, le carreau s'est révélé. Je libère la puissance de Dieu dans Lazare. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance. Je libère la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te libère. Te libère. Allez, sois libéré. Allez. Je te vois sortir. Allez, sois libéré. Je libère le feu. Je libère le feu. Que tous ces jours de la mort te lâche. Sors du tombeau. Je te vois sortir du tombeau. Sors du tombeau au nom de Jésus. Sors du tombeau au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Je te vois sortir. C'est ton tour de sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois se libérer. Libère-toi. Je te vois libérer. Libère-toi. Qui vous empêche de sortir du tombeau. Sortez. Aujourd'hui là. Sortez. Sortez. Je libère le feu. Que le feu de Dieu vous libère du tombeau. Que la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Marie-Rose, oh, oh, oh. Sors.
de Dieu agit. La puissance de Dieu agit. Celui qui t'a enterré va regretter. Lazare est en train de sortir. Ma soeur, je te vois sortir. Ma soeur, je te vois. Oh, bien-aimé, héréditaire n'est pas ta délivrance. Je vois la main de Dieu te prendre et te faire sortir. Je vois la main de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est ton jour. C'est ton jour. L'onction de Dieu agit. L'onction de Dieu est en train d'agir. Je te vois libérer. Maïro, bobo, Eya baba. Eya baba. Ero sekere baba. Ta finance se libère. Ton mariage se libère. Ta destinée est en train de se libérer. Ton santé, je vois ta maternité se libérer. Ton mariage, allez, reçois ta libération. Reçois. Regardez les choses déjà se passer. Regardez les choses. Je vois les choses de la mort libérées. Les jours de la mort délaissés. La puissance commence. Ça commence. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Que les symptômes, que les liens du tombeau, au nom de Jésus, sors du tombeau. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Libère-toi. Libère-toi. Cette fois-ci, tous les lieux où les diables a mené ton mariage. Par le nom de Jésus. Je libère le fait de Dieu dans le lieu. Que ton mariage se libère au nom de Jésus. Nous allons tuer cette fois Jésus. Dieu m'a dit, Louis, je suis descendu pour achever ces combats que le diable a engagés dans la vie de mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi. On y va. Jésus! Jésus! Encore! Jésus! Encore! Jésus! Jésus! Bien-aimé, Jésus n'est pas ton oncle. Il est ton Dieu. Amen. Là où il est invoqué, il descend. Amen. Il délivre. Amen. Lorsque la famille de Lazare avait appelé Jésus, Jésus était descendu pour libérer Lazare. Amen. Laisse à ce qui est écrit. Pour ce Dieu a libéré sa puissance pour te libérer. Amen. On y va. Jésus! Jésus! Encore! 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 La puissance de Dieu est en train de répondre à ton appel. La puissance de Dieu est en train de répondre à ton appel. La puissance est là. Il te libère. Il te libère. La puissance est là. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes cris. Il est descendu. Comme Lazare a crié à Jésus. Comme la famille de Lazare plutôt avait crié à Jésus. Comme Martine avait crié à Jésus. Ainsi Dieu a entendu tes cris. Sois libéré. La puissance de Dieu est descendue pour toi. La puissance de Dieu est descendue pour toi. Allez, sois libéré. Allez, sois libéré. Allez, commencez à sortir maintenant. Commencez à sortir. Allez, sortez maintenant. Sortez du tombeau. Allez, sortez. Que la maladie te libère. Allez, commencez avec la sortie. Je te vois sortir. 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 Au nom de Jésus. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je vois les ciels tomber. Je vois les ciels tomber. Je te vois sortir du cercueil. Je te vois sortir du tombeau. Je te vois sortir. Je vois le lien de la mort tomber. Je vois les diables échouer. Je vois Jésus te prendre, te faire sortir du tombeau. C'est le temps que je parle. C'est le temps que je parle. Regarde, ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Reçois-le. Reçois-la. Reçois-la. Oh, je parle à toi. Je te vois sortir. Je vois ta maternité se libérer. Je vois ton mariage sortir. Je vois tes livres sortir. La maladie sortir. Même si nous avons envie de vomir. N'aie pas peur. Commence à vomir. Libère-toi. 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 Je vois ta maison se libérer. C'est toi. C'est toi.
Sois libéré. Le ce matin c'est toi. C'est toi que Dieu va libérer. Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de te maquiller. Cette fois-ci, ce qui est à toi est en train de se libérer. Ne sois pas distrait. Tu as su. Ne sois pas dans la distraction. Laissez la puissance de Dieu achever sa mission pour ce matin. Sois libéré. Sois libéré. Je te vois sortir. Je vois une porte de défense. Oh, la sakara baba. Shekaro sekere baba. Elle est ténèbre, elle est ténèbre. Femme ici. Dis, j'ai vomi toute maladie. J'ai vomi la semence de la mort. Allez, vomi. Vomi. Dis, j'ai vomi. Il faut commencer à vomir. Dis, toute maladie. Tout empoisonnement. Mais lâche au nom de Jésus. La puissance de la délivrance est enseignée. Dieu m'a donné des directives pour toi. Enlève-moi ça, s'il te plaît. Gloire de Dieu. Il y a des fortes délivrances que Dieu est en train de faire maintenant.